Bonjour à toutes et à tous, encore une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, encore une fois, je vais parler de rétention séminale, d'énergie, de ma manière de voir les choses en ce moment. Je suis dans une période où vraiment je subis mes tentations. C'est-à-dire que je mange quand même, je mange du sucre de temps en temps, je scrolle énormément sur YouTube, j'ai du mal à m'arrêter. Et du coup, je réfléchissais à toute cette énergie que je mets là-dedans et comment ça se fait que j'arrive pas à accéder à un niveau supérieur comme j'ai pu le faire dans le passé. Et je me suis fait la réflexion, c'est vrai que je suis dans un environnement qui est quand même particulier. Je suis sur une île, Djerba, là où il y a de nombreuses tentations. Je suis dans un hôtel où je mange gratuitement, je dors gratuitement, je suis payé pour faire un métier que j'aime, mais je suis constamment avec des gens qui aiment le confort, qui aiment vraiment les choses faciles. Et donc ça me pousse pas forcément à évoluer dans un bon sens. Et d'un autre côté, en même temps, ces personnes, même si elles aiment le confort, d'un autre côté, elles se font violence, peut-être pas pour les bonnes raisons. Et c'est là où j'ai du mal à déterminer si les actions que ces personnes font eh bien, sont motivées par quelque chose de supérieur, de plutôt divin, de supérieur, ou si c'est plutôt bas de conscience. Et finalement, je me dis que je suis la moyenne des 5 personnes que je côtoie, et si les personnes que je côtoie ne veulent pas s'améliorer, veulent rester dans leur confort, et bien ça c'est plus difficile pour moi, c'est pas forcément un environnement qui est adapté. Donc ça c'est une partie partie émergée de l'iceberg, hein, parce qu'il y a énormément d'autres choses qui font que je suis content de rester là. Et du coup je me suis fait cette réflexion et j'ai expérimenté la chose suivante, c'est que quand tu gardes cette énergie en toi, t'es protégé des tentations, même si là je subis pas mal sur certaines choses, t'es protégé des tentations dans une certaine mesure. C'est-à-dire que là je me rends pas compte, j'ai l'impression d'être bas, plus bas que ce que je pourrais être, quoi. J'en suis sûr, je pourrais être bien plus haut que ça. Mais je sais que j'ai déjà été beaucoup plus bas aussi. Notamment une période où je relâchais la sauce régulièrement, et j'étais dans une période où vraiment j'avais de l'anxiété, je me sentais pas bien. J'étais parti à l'étranger, pareil, j'étais allé au Sénégal, et c'était une période très très sombre, et en fait je relâchais la sauce alors que j'étais vraiment dans un milieu où j'étais inconfortable, là où j'avais besoin d'énergie pour me protéger de l'environnement extérieur. Et en fait, plus tu gardes cette vie qu'il y a en toi, et plus tu témoignes ton amour pour la vie, justement, pour le divin, pour tout le côté divin, sacré. Donc plus tu cultives ça, plus tu vas aller là, et plus à l'inverse tu vas relâcher cette pression, cette sauce, et plus tu relâches la vie. Plus tu te rapproches de la mort et des bas niveaux de conscience, des bas instincts et de tes tentations, de tout ce qu'on pourrait appeler esprit, démon, ou croyance que vous voulez, mais en tout cas de tout ça. Et le truc c'est qu'à cette période-là, j'étais vraiment pas bien et j'ai quand même relâché la sauce. Et donc, toute cette vie que je vais relâcher en moi a fait que j'avais pas cette protection, a fait que mon être avait pas la force à ce moment-là de résister aux tentations. Et toute cette vie, le peu de vie qui restait en moi, criait, hurlait de me dire il faut que tu prennes ce chemin-là, il faut que tu ailles par là-bas. Parce que si tu continues comme ça, tu vas être submergé par tout ça. Tu vois pas que ça te fait du mal de faire ça. Tu vois pas que à chaque fois que tu le fais, il y a une voix, il y a cette pulsion de vie en toi qui te dit non, garde ça en toi, mec. C'est vraiment pas là. C'est comme si
c'est comme si la vie en moi me criait, en fait, littéralement. Criait, vivait. Tu vois, comme si je vivais la vie en moi. Dans le sens où je ressens tout mon potentiel, toute ce moi qui devrait exister avec les actions que je pourrais mettre en place dans le cas où j'utiliserais cette énergie, entre guillemets, où j'incarnerais pleinement la personne que je devrais être. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça fait plus d'1 an que je garde cette énergie. J'ai voyagé dans plusieurs pays, plusieurs mois, et cette fois-ci, je suis en Tunisie. En Tunisie pour 5 mois environ, ça fait bientôt 1 mois que je suis là, donc encore 4 mois, peut-être un peu plus, à faire ici. Je sais que j'ai du travail, et rien qu'en voyageant, ça m'ouvre l'esprit, ça m'ouvre au monde, et je me rends compte de la manière dont les gens vivent ici. Ils sont très pauvres pour la plupart, il y a des écarts de salaire qui sont énormes, tu vas dans la rue, il y a des Clio qui, pour la majorité, passeraient pas le contrôle technique depuis très longtemps en France, et à l'inverse, t'as des voitures neuves, quoi, comme on pourrait le voir en Europe. Un écart énorme. Et j'ai pas vu encore de voitures vraiment de riches, quoi, des Porsche, des choses comme ça, j'en ai pas vu. Enfin, bref, tout ça pour dire que du coup, tu te balades dans la rue et tu vois que il y a des ordures, il y a des déchets de partout, il y a des chats errants de partout, ils se reproduisent n'importe comment. Là-bas, je vous le dis, les gars, il n'y a pas de vétérinaire. Alors, si tu veux en trouver, super cher. Si toi, tu veux un animal de compagnie, ils connaissent pas le mot castré, là-bas. Je vous le dis, Ils se reproduisent entre eux. Les gens les nourrissent avec du pain, alors que c'est des carnivores. Là, il y a aucun sens. Ils ont certaines connaissances et ils ont une mentalité que j'ai encore du mal disons, à m'accommoder. C'est-à-dire que j'essaye comme tout le monde, j'ai des a priori, j'ai des premières impressions quand je vois les gens, et notamment avec la culture maghrébine, et du coup là en Tunisie, et les gens en fait ils se battent pour leur vie, mais j'ai l'impression qu'ils se contentent de certaines choses. Alors oui, ils se battent, mais ils sont pas pour la plupart, je dis pas tous, mais ils sont pas totalement dans une énergie divine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je les vois tous, alors c'est peut-être un jugement, peut-être que j'ai des biais aussi là-dessus, mais pour la plupart ils se disent musulmans, surtout ici à Djerba, les femmes vraiment, c'est encore très présent apparemment dans la culture d'être vierge jusqu'au mariage, pour les gars d'être droit et tout ça, mais sauf que ceux que j'ai rencontrés, ils baisent de partout, ils mangent beaucoup de merde. Ici, les patates, le riz, la semoule, c'est très présent. Alcool, il y en a de partout aussi. Ils boivent beaucoup de thé à la menthe, c'est super sucré, c'est très bon, mais super sucré. Les gâteaux arabes, j'en parle même pas. Et puis pour la plupart, ils n'ont pas les sous pour pouvoir manger de la viande, du poisson, des protéines tout le temps. Ils sont beaucoup plus là à manger très épicé, beaucoup d'ail, beaucoup de piment, beaucoup de choses qui les piquent en fait, qui les rendent vivants. Du coup, ils ont une valeur particulière des choses. Je dis ils. Là, je généralise peut-être par rapport à tout le monde. C'est surtout basé sur ceux que j'ai pu rencontrer, notamment un collègue qui maintenant est parti. Et lui, il bouffait tout le temps de la malbouffe, il baisait tout le temps. Alors c'était un arabe et lui disait qu'il voulait se marier avec une fille qui avait le moins de partenaires possible, quoi.
Et oui, c'est particulier. Et du coup, je sais pas, là-dedans, dans tout ça là, je sais pas trop me placer. Là, cet après-midi, je me suis fait cette réflexion, c'est que comme dans tout pays, là où j'essaye de comprendre la culture, l'énergie, l'essence même des personnes, ça fait des générations et des générations que ils vivent ici. Ils ont littéralement, biologiquement, physiologiquement, ils sont faits pour vivre à cet endroit, dans un endroit sec, avec du soleil toute l'année. Ils savent même pas utiliser leur chauffage dans la maison. Ils en ont, mais ils savent même pas l'utiliser, c'est vous dire. Et, et ils vivent là-bas depuis des années. Donc ils ont pris des habitudes. C'est ancré dans leur culture. Et ça les fait. Ça fait leur prisme de réalité, ça fait la façon dont ils fonctionnent, dont ils se comportent, dont ils vivent. Et, et moi là-dedans, j'ai du mal à comprendre où ils vont tous en fait. Je suis allé au marché et pendant 10 minutes j'ai marché et il y avait que des étals, toujours la même chose. Légumes, fruits, dattes et des produits d'entretien de bricolage. Légumes, dattes, produits d'entretien de bricolage. Toujours pendant 10 minutes il n'y avait que ça. Et crier, c'était à celui qui savait le mieux se vendre. Ça a tellement rien à voir avec comment on est nous. Et ils ont une façon d'appréhender la vie. Je voyais des petits qui étaient sur des scooters, ils devaient avoir 7-8 ans. Et je me rends compte aussi de la chance que j'ai, du coup, de pouvoir manger à ma faim, tout ça. Et en même temps, je me dis, si je suis dans leur situation, en fait, c'est ça, c'est que j'essaye de les comprendre, mais que j'ai du mal. Il me faut du temps. Il me faut du temps pour comprendre comment ils fonctionnent, sans les juger, avec leur vécu, leurs histoires. Il me faut du temps. Alors voilà, je raconte ma vie. C'est une vidéo qui me fait du bien, qui permet de réaliser certaines choses. Et en même temps, je vous le partage. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao les boys, prenez soin de vous. On retient comme d'habitude. Ciao.